témoignage que je m'apprête à vous faire, j'aimerais vous le faire partager. J'étais obnubilée WhatsApp et Facebook. Je passe au moins 5 heures de temps à parler. Je n'arrivais même plus à méditer la parole et je ne priais plus. Un jour, alors lorsque je suis allée me coucher, quand j'ai fermé les yeux, je me suis retrouvée sur le toit d'un immeuble. Je voyais un homme, il avait une longue robe, il avait des longs cheveux. Et il m'a crié fornication. Pourquoi il me dit ça alors que je ne sors pas avec des garçons? On pouvait voir beaucoup de personnes. Ils avaient des téléphones. Et sur ces téléphones, on pouvait voir le symbole WhatsApp et du Facebook. Il y avait beaucoup de gens, toute une ville. Et tout d'un coup, je me suis retrouvée dans ma chambre sur mon lit. J'étais comme paralysée. J'ai paniqué. J'ai entendu une voix qui a crié « Qui est-ce ?» Je ne comprenais pas. Et une autre voix qui a dit « C'est ta fille, Sarah, Sarah, Sarah ». Il a répété mon nom 3 fois. Et à la 3e fois, j'ai commencé à m'étouffer. Je convulsais, je n'arrivais plus à respirer. Et d'un coup, j'entendais toujours ce mot, fornication, fornication. Je me demandais, mais Seigneur, pourquoi tu me dis ça alors que je ne fornique même pas? Il continuait à me dire fornication. J'implorais au Seigneur, qu'ai-je fait, qu'ai-je fait? Et il me montrait les heures que je passais sur Facebook et WhatsApp. Combien de fois je ne priais plus? Je ne méditais même plus la parole. Je voyais un gros trou en bas. Dans ce trou, il y avait beaucoup de personnes, il y avait beaucoup de jeunes comme moi, il y avait aussi des personnes âgées. Et ces gens souffraient parce qu'à cause de ces réseaux sociaux, ils partaient en enfer et je me voyais tomber dans ce trou, dans ce feu. J'ai pleuré, je demandais Seigneur, pardon, pardonne-moi, donne-moi encore une chance pour me rattraper, je ferai tout. J'ai imploré et d'un coup, je me suis retrouvée sur mon lit. J'ai failli aller en enfer à cause de ça. Le message que je veux vous faire passer aux jeunes et même aux plus âgés, tout nous est donné, mais tout ne nous est pas utile. Les réseaux sociaux, ça nous absorbe et on oublie le temps, on oublie la réalité. C'est comme un monde qui nous envahit et pour sortir de là, c'est pas facile. Lorsque cette voix m'a dit qui est-ce, c'était comme si, aux yeux de Dieu, je n'existais plus. Parce que le péché que je faisais tout le temps en l'oubliant, et lorsqu'il m'a crié qui est-ce, il ne me connaissait plus. Et je savais que à partir de cet instant, c'était l'enfer qui m'attendait. Alors, je vous demande, s'il vous plaît, pour ne pas aller en enfer, arrêtez les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est pour communiquer, qu'on a des parents qui sont en étranger et tout, des amis, mais ne passons pas plus de temps qu'il n'en faut. Faites très attention. Passez ce message à tout le monde. Je n'aimerais pas que une autre personne puisse subir cela. C'est pas vraiment la joie de voir son propre corps sans vie et de se dire que l'on est mort.